Cette nuit, j'étais pas bien. Je me suis réveillé en sursaut, le sif tout moite, j'avais des sueurs aussi froides que l'ambiance entre ma sœur et mon beau-frère le jour où elle a découvert qu'il s'était payé une nuit en Love Hotel avec l'argent du compte commun et qu'il a essayé de lui faire croire sérieusement que c'est parce qu'il envisageait de reprendre ses études en hôtellerie, et donc il fallait analyser le terrain, hein. Bref, j'ai regardé le début de LOL qui ressort avant de m'endormir et j'ai rêvé de cette image et que Marvel annonçait officiellement que c'était lui, le Charles Fifi Xavier du MCU ainsi que tous ses X-Men. Ici votre fidèle Commis des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 390e JT Comics. Le PDG de Disney a annoncé qu'ils avaient peut-être été un peu trop zélés dans leur course au profit et qu'ils avaient été un petit peu trop agressifs peut-être sur certains prix. Ah ben bravo Bob, hein, à plus de 1000 balles la nuit dans l'hôtel New York avec ses jolis murs décorés de plein d'œuvres Marvel. Si tu as plusieurs enfants, tu es obligé clairement de choisir le préféré, de ne mener que lui et de laisser les autres porte de la chapelle. Hein, en attendant, restons en famille et passons plutôt aux news de la semaine. Goutte à goutte. Marvel se bat contre les fuites. Ça ferait un excellent début de série comics focalisée sur le personnage de Tante May. Une crise de tout, un éternuement, un sursaut, un effort, un fou rire, un hockey. Les Sinister Six de l'incontinence. Mais non, là on parle plutôt des fuites sur le net. En l'occurrence celle du script d'Ant-Man 3. Le film qui lui-même provoque la fuite des spectateurs du MCU qui semble le bouder. Ça plafonne à 450 millions de dollars au box-office mondial. Il n'y a pas eu le rebond espéré par Marvel Studios. En même temps, c'est Ant-Man, c'est pas l'homme sauterelle. En tout cas, oubliez les Captain America, les Kang, les Loki. Les meilleurs chez Marvel, ce sont les Jennifer Walters, les Matt Murdock. Ce sont le service juridique de chez Disney qui cherche à mettre la pression à Reddit, le site de forum, pour connaître la véritable identité derrière le créateur du fil de forum, le subreddit Marvel Studios Spoiler, sur lequel il a posté en janvier dernier 63 pages d'un fichier SRT qu'on lui avait envoyé pour Ant-Man 3, traduite donc en anglais. Et vu que c'est l'un des, voire le forum le plus lu sur Marvel Studios, bien forcément ça a énervé Kevin. Et alors le créateur précise sa vision dans un ultime post avant de passer la page en privé, voire de l'effacer complètement, qui s'intitule « Ça pourrait être la fin ». Il dit que il avait horreur d'aller sur le subreddit Marvel Studios, puisque c'était toujours censuré quand on voulait parler de points d'intrigue, de spoilers ou de choses qui fuitaient sur internet parfois comme ça, et donc il a créé le sien qui a grossi évidemment. C'est peut-être Ezra Miller qui est derrière tout ça. En attendant, la personne a été plutôt judicieuse, n'a pas souhaité spécialement engager un combat contre Disney. Reddit semble de son côté et semble vouloir préserver l'anonymat de ses utilisateurs. Jusqu'à quand? Rappelons quand même que Anthony Mackie, le nouveau Captain America, a déclaré il y a peu de temps que Marvel Studios lui a envoyé un mot de passe pour se connecter sur un site sur lequel il prenait rendez-vous avec un jeune stagiaire d'une vingtaine d'années. Ça ressemble au début d'une soirée chemsex, mais rien à voir. Non, le stagiaire arrive avec un ordi sur lequel il te fait signer une clause de confidentialité et sur lequel ensuite tu peux lire le script et il reste là pendant tout le temps de la lecture avec toi. Ça la foutrait mal si tu t'endors. Dessins animés. Ça aussi, ça pourrait faire une idée de spin-off sympa du Spider-Verse sur Tante May qui jonglerait avec ses petits gants de toilette en mode Olive et Tom. Mais bon, restons un petit peu concentrés. Je ne sais pas si c'est l'effet Tortue Ninja ou bien le pur hasard du calendrier, mais plein de news dessins animés dans l'actu ciné de la semaine. Et on commence avec le patron des dessins animés modernes, Across the Spider-Verse, qui continue de se dévoiler. On a vu le vautour médiéval un petit peu, qui se bat contre le Spider-Man 2099. On sait que les trois réalisateurs commencent à faire monter la sauce en vantant l'ambition de ce film qui présentera 5 univers bien distincts visuellement, chacun les uns des autres, qui présentera 5 univers également très denses, à tel point qu'ils disent qu'ils ont réalisé 5 films en un. On sait qu'il y aura le monde de Spider-Gwen, la Londres du Spider-Punk, la Nueva York de Miguel O'Hara du Spider-Man 2099. On sait qu'il y aura aussi le Mumbatan du Spider-Man India. Le cinquième monde, il est top secret. On sait qu'il y a des rumeurs d'un monde en prise de vue réelle avec Tom Holland. Pourquoi pas avec un Venom? Donc peut-être que ça sera ce genre de délire. Donc peut-être qu'ils vont introduire l'acteur qui incarnera à l'écran le Miles Morales du grand Spider-Verse de Sony. Peut-être aussi qu'il s'agira tout simplement du monde du tisseur, le Loom World, celui de Morlun, de la Terre 001, le Nexus de toutes les personnes araignées. Peut-être que ce sera autre chose. Je vous laisse spéculer dans les commentaires. Une autre série animée, c'est
c'était Spider-Man Freshman Year qui serait retardé au dernier semestre 2024. On y verra ce que ça aurait donné si ça avait été Norman Osborn et non Tony Stark qui avait pris Peter Parker sous son aile, et ça fait partie d'une série de rumeurs sur les reports des séries Disney+. Ça fait beaucoup de séries cette affaire, mais là on nous parle aussi de la série What If qui serait reportée au premier semestre 2024. Marvel n'aura pas commenté, continue d'ailleurs de faire des annonces, même si celle-ci elle a été motivée par une fuite, encore une fois, celle d'un personnage via une Funko Pop, un personnage on dit amérindien, là en fait c'est une femme de la tribu des Mohawks, donc qui est une des 5 nations iroquoises, Kaori, qui vit dans un monde où on va se demander si le Tesseract, le cube cosmique, était tombé en Amérique du Nord avant que celle-ci ne soit colonisée par les Britanniques. Ça sent très très bon cette affaire, et puis impossible de ne pas conclure cette news par la véritable taulière, la patronne de toutes les séries animées, la série animée Batman de 1992, celle qui est une des meilleures portes d'entrée vers les comics de Batman. Cette semaine aux Oscars, la rubrique nécrologique des Oscars in memoriam, eh bien Kevin Conroy, qui est l'acteur qui a prêté sa voix et tout son talent à Bruce Wayne, à Batman, ainsi qu'à d'autres personnages, Thomas Wayne et d'autres, n'a pas été mentionné alors qu'il est décédé cette année. Eh bien rassurez-vous, les fans lui ont rendu un hommage peut-être encore plus émouvant sur les réseaux sociaux, en disant qu'il avait été oublié. Ça vient pointer du doigt le caractère un peu foireux des Oscars et de toutes ces cérémonies où il faut élire le meilleur des meilleurs. Déjà, l'écrémage doit se faire en regardant beaucoup trop de films, personne ne le fait, donc on finit toujours par regarder les films dont on parle le plus, et ça c'est foireux. J'ai aucun doute que Brendan Fraser, sa prestation soit exceptionnelle dans The Whale, que je compte aller voir cette semaine, mais je vois pas pourquoi lui et pas la prestation d'un Colin Farrell qui est moins transformative, il y a moins d'artifice, de maquillage et tout ça, c'est peut-être un peu plus subtil. Lui le méritait comme tous les autres, donc arrêtons de chercher à élire le meilleur des meilleurs et regardons plutôt la meilleure série Batman, celle de 1992, dont la digne héritière Batman The Caped Crusader, dont la distribution avait été abandonnée par la Warner, bizarrement, et bien ça a été récupéré par Amazon Prime, et ça c'est une excellente nouvelle, il y aura même 2 saisons. Castagne Shalom. Attention, on va parler de rumeurs, donc comme le disent nos amis québécois, c'est à prendre avec un grain de sel. Si vous n'en avez pas, allez en emprunter aux Anglais qui en ont énormément en stock depuis leur humiliation au tournoi des 6 nations contre nous autres, les bouffeurs de grenouilles. Jeff Snyder a déclaré que le futur réalisateur des 4 Fantastiques du MCU, Matt Shakman, réaliserait quelques épisodes de Vision Quest et surtout aurait été embauché pour produire une série sur le surfeur d'argent qui paraîtra sur Disney+. Évidemment que Norinrad est un personnage qu'il faudra introduire avec grand soin dans le Marvel Cinematic Universe. Ça sera comme un Fatalis, comme un Namor par exemple, comme un Kang aussi, mais là, si le Silver Surfer pouvait annoncer Galactus qui vient se graille un bon petit bol de tous les Kang le Conquérant, ça pourrait être très intéressant aussi. Et toujours à propos des 4 Fantastiques, Snyder a déclaré que Marvel aurait d'abord commencé par chercher un acteur de couleur pour incarner Ben Grimm, la chose du Quatuor, avant de finalement préférer chercher un acteur juif pour incarner Ben Grimm. Donc on sait que c'est mort pour Kanye West. Ben Grimm, c'est le plus fantastique de tous les 4. Il est aussi de confession juive dans les comics, tout comme ses créateurs, Jack Kirby et Stan Lee. Et je me demande jusqu'où ils vont pousser ce réalisme. Est-ce qu'ils vont lui donner la texture et la couleur du mur des lamentations quand il sera sous sa forme rocailleuse ? Et ça repart. La nature cyclique des comics veut ça, mais certaines semaines, on a l'impression qu'on a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, il y a une forme d'agitation, c'est plein de nouveaux départs. Alors là, chez Marvel, c'est plutôt tranquille comparé à DC, mais on a quand même Philip Kennedy Johnson et Nick Klein qui vont se charger d'une toute nouvelle série sur le personnage de Hulk, Bruce Banner, qui va donc être au centre d'une guerre avec toutes les créatures monstrueuses de l'univers Marvel Comics. Donc Philip Kennedy Johnson, il s'est déjà occupé de faire évoluer le personnage de Superman bien loin de la planète Terre, sur une planète où il est devenu gladiateur et révolutionnaire. Il a fait du Alien ou bien de la résurrection des zombies Marvel, il a fait plein d'autres choses, et on va voir là comment ça a fonctionné avec le trait très détaillé et en même temps un peu gore de Nick Klein, mais je le sens plutôt bien. L'autre événement, c'est la bande-annonce du crossover Cold War, avec tous les porte-drapeaux de chez Marvel Comics. Alors on a l'habitude de voir l'Amérique divisée, donc ça va pas trop nous choquer de les voir tous se taper sur la gueule, tous les Captain America. Vous avez Bucky qui fait équipe avec le frère adoptif de T'Challa, le loup blanc, pour mener une sorte de révolution. Steve Rogers et Sam Wilson ne vont pas être d'accord peut-être sur comment gérer
gérer ce problème. Bref, ils vont se taper, ils savent plus parler. Moi, de voir tous ces capitaines, ça m'a surtout donné envie de relire la série Captain America par Ed Brubaker et Steve Epting. On a rarement fait mieux. Chez DC, ça bouge beaucoup, puisque l'éditeur continue de dévoiler ce qu'ils appellent l'aube de leur nouvelle initiative, la prochaine phase de l'univers DC, après la Dark Crisis, une autre crise, puisque vous savez qu'ils en font aussi régulièrement que Johnny Depp et Amber Heard de la grande époque. Là, c'est largement orchestré par Joshua Williamson. En gros, Amanda Waller voit les super-héros comme une menace ultime, et dans l'ombre, elle s'est acharnée à réunir toute une flopée d'armes qui lui permettrait de les mettre hors d'état de nuire, mais surtout, elle s'est fait allier avec des gens auxquels elle n'aurait peut-être pas dû se frotter, mais elle n'en a rien à battre. Elle a fait sa Waller, et donc DC a annoncé 4 nouvelles séries, avec tout d'abord une série par le Klingon Michael Dorn. Il sera accompagné de Andrew Dalhouse et de Sami Basri pour raconter une série donc sur John Henry Irons, qui est un inventeur de génie qui, après la mort de Superman, décide de lui rendre hommage en se construisant les moyens de lui ressembler quasiment parfaitement. Dorn a prêté sa voix au personnage dans des dessins animés. Et puis Amankai Nawalpan, Jadia Axelrod ainsi que Adriano Lucas vont lancer une nouvelle série sur Kendra Saunders, donc Hawk Girl, qui va partir faire sa nouvelle vie à Metropolis après l'éclatement de la Justice League, qui va découvrir que pour elle, comme pour Slayer, tout tourne autour du métal. Elle, c'est le NTH, et d'ailleurs il y a son prochain antagoniste qui est vachement calé à ce sujet. Et puis 2 anniversaires avec les 800e numéros, si on comptait tous les numéros publiés depuis le tout premier chapitre paru chez DC Comics, à la fois de The Flash et de Wonder Woman, ce qui sera prétexte tout d'abord à réunir toute une flopée d'auteurs iconiques pour chaque personnage pour venir raconter des histoires à leur sujet. Mark Waid notamment pour The Flash, et Joel Jones pour l'Amazon. Ce sera l'occasion aussi de relancer les 2 séries au numéro 1 avec Simon Spurrier et Mike Deodato Jr. pour The Flash, où Wally West va aller explorer la force véloce, toutes les dimensions. Ça va être de la pure science-fiction. Lui, il peut voyager tranquillement. Il a comme la carte 18-25 du multivers. Et puis la nouvelle qui va diviser, c'est que Tom King, le scénariste, débarque sur Wonder Woman, et donc celui à qui on doit tout le run du Batman Rebirth, celui à qui on doit Les Seigneurs de Bagdad, un excellent run sur La Vision, un excellent run aussi sur Mister Miracle, va s'occuper du destin de l'Amazon. Forcément avec lui ça va être politique, il ne sera pas tout seul, il y aura Daniel Sampere et Tomeu Morey, et donc on va avoir une Amazon qui va commettre un meurtre sur le sol américain. Forcément, donc l'État s'en empare et va décréter une loi anti-Amazon. Donc ils interdisent aux Amazones de pénétrer sur le territoire américain. Et Wonder Woman, Diana Prince, va aller enquêter pour en savoir plus sur ce meurtre. Elle va être hors la loi dans un pays qu'elle a pourtant fidèlement servi pendant plusieurs années. D'ailleurs, après Chérie, j'ai rétréci les gosses. Après Ant-Man, voici venir le Chérie, j'ai agrandi l'Amazon, puisque Bleeding Cool s'est amusé à comparer les guides officiels sur Wonder Woman et ses caractéristiques de taille et de poids. En 1985, elle faisait 1m72 et 55 kg, et maintenant, en 2023, elle fait 1m88 et 80 kg. Elle est un petit peu remplumée. Comme chaque année à l'occasion du mois des fiertés, DC sort son numéro Pride, un numéro anthologique, où là par exemple Grant Morrison, Momo, revient à son grand multivers DC relié par des comic books, c'est rien que ça. Donc Multiversity sera dessiné par Aidan Sherman, et l'autre excellente nouvelle, c'est que 2 John vont se rencontrer sous la plume de Christopher Cantwell et Skylar Patridge, John Constantine et John Kent. Et puis un nouveau départ pour la série Mech Cadet You de Greg Pak et Takeshi Miyazawa, une série boom que l'éditeur a choisi de renommer Mech Cadet, exactement le nom que va lui donner Netflix pour son adaptation qui va sortir très bientôt. C'est une série sur du kaiju, en gros, des robots, des mechas. Des robots tombent du ciel, se lient avec un cadet, donc l'élite des pilotes de mech, et donc vous avez un des robots qui préfère se lier avec le fils de la concierge de l'appartement. Donc il va devoir faire ses preuves pour combattre une invasion d'aliens. Et bon, je tiens à embrasser Basile Begri qui nous avait permis de lire cette série en VF sur le label Paperback de Casterman. Basile Begri qui est traducteur, éditeur et directeur de collection. Puis on termine avec presque un nouveau départ, une fin, donc celle à laquelle fait allusion Chip Zdarsky pour son Daredevil avec Marco Checchetto. Daredevil qui, sous sa plume, sera quand même devenu le chef du point, ce qui va le mener à se battre contre le Punisher, mais aussi contre les Vengeurs. Qu'est-ce qu'il y aura après? On verra bien.
Lisez, lisez, lisez. Cette semaine, j'entame un grand marathon dédié au scénariste Garcenis, qui, vous le savez, sera à Paris les 15 et 16 avril prochains au Paris Fan Festival, la nouvelle Comic-Con, avec une liste d'invités aussi solide que Groot et aussi douce que le pelage de Rocket Raccoon. Donc il faut maîtriser ça, d'autant que j'aurai l'occasion, l'honneur surtout de animer le panel dédié aux scénaristes. Ça a pris un petit peu de retard, mais je travaille toujours sur ce nouveau format qui me permettra de vous parler de mes lectures en prenant un peu plus le temps que simplement un coup de vent à la fin du JT Comics. Mais vous pouvez faire comme Tipeton qui m'a laissé en commentaire son bilan de lecture 2022-2023, un très beau bilan en plus, donc bravo à toi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu, merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. N'hésitez pas à réagir donc dans les commentaires sur YouTube, où j'essaie de lire chacun d'entre vous, de répondre également. Je vois que vous vous répondez entre vous et c'est bien, ça fait esprit forum. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 390 JT. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Je tiens à adresser tout mon soutien inconditionnel à l'actrice Keira Knightley qui a déclaré s'être sentie piégée par son statut de sex symbole après Pirates des Caraïbes. Moi-même je pensais ressentir ça également après avoir ouvert ma chaîne YouTube, mais j'ai la chance d'avoir un très bon public. J'ouvre souvent mes messages privés, mais je vois que vous vous retenez de m'envoyer vos messages brûlants de désir pour moi. Donc merci pour votre discrétion et pour votre pudeur.